Et nous passons, il y a un message qui est venu de Lubumbashi, qui circule déjà sur les réseaux sociaux, soit disant que Jacques Kiaboula est en train de préparer une arrestation de Moïse Katumbi. C'était au cours du conseil de sécurité au gouvernorat de Lubumbashi. Aujourd'hui, le 27, non, c'était hier, le 27 novembre 2021. Ils étaient en réunion. Non, on dit c'est vendredi 26, ouais, 26, qu'ils ont eu la réunion. Cet article a été posté samedi le 27. Pendant leur réunion de vendredi, du vendredi 26 novembre 2021, autour du gouverneur de Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, les esprits étaient surchauffés. Des rumeurs circulent déjà dans la province de Haut-Katanga. Partout, on voit l'ombre du général John Numbi. Tantôt, on dit que les hommes de l'ancien bras droit de Joseph Kabila vont attaquer Kalemi. Tantôt, ils vont attaquer l'aéroport de la Loano. Tantôt, le général était sur le point de lancer une opération pour prendre la ville de Kolwezi. Tantôt, c'est tout le Grand Katanga qui serait sous la menace de l'ancien inspecteur général de la police. En réalité, selon le paragraphe qui suit, ces rumeurs sont une stratégie montée de toutes pièces par les hommes du gouverneur Kiaboula. Après le conseil de sécurité, un des membres qui a assisté à la réunion s'en est ouvert à un proche. Qu'est-ce que ce membre-là a dit? Le gouverneur Kiaboula veut absolument impliquer Moïse Katumbi dans une opération militaire de déstabilisation de la province du Haut-Katanga. En réalité, il n'y a aucune menace de John Numbi, affirme ce membre du Conseil de sécurité qui ajoute que c'est le gouverneur lui-même qui a monté ce plan. Il a recruté une poignée d'éléments et leur a demandé de se préparer à se mettre en mouvement et tirer dans plusieurs villes. Ensuite, il va attribuer officiellement ce coup à John Numbi et à Moïse Katumbi. Au cours de la réunion, il a été dit que les dossiers d'accusation de Moïse Katumbi et de John Numbi sont déjà préparés. Dès que les tirs vont commencer à Kalemi, à Kolwezi, Lubumbashi, il est prévu que Moïse Katumbi, qui vient juste de rentrer à Lubumbashi, soit interpellé et mis en résidence surveillée. La justice sera immédiatement saisie et il lui sera interdit de quitter la ville de Lubumbashi. En réalité, les informations de plus en plus précises sont remontées jusqu'à Kinshasa, qui font état de la réconciliation entre les Katangais. Une cérémonie doit avoir lieu avant la fin de l'année. Les ordres venus de la capitale ont été transmis au gouverneur Kiaboula. Ils sont clairs. Il faut absolument empêcher la réconciliation des Katangais. Pour Jacques Kiaboula, qui voit dans cette mission un moyen de gagner l'estime du pouvoir central de Kinshasa, le meilleur moyen, c'est de bloquer Moïse Katumbi et de lui mettre le dos contre le mur. Et de lui plaquer la tentative de déstabilisation de la province et l'accuser d'atteinte à la sécurité de l'État. Effrayé par la tournure que prend cette opération, un des ministres qui fait partie du Conseil de sécurité a voulu s'interposer pour stopper ce plan machiavélique. Les autres membres n'ont pas voulu l'écouter. Le dernier paragraphe nous dit: sur le terrain, les préparatifs avancent. Sur base des fonds secrets de recherche, le gouverneur Kiaboula a mis en place tous les dispositifs. Tout est prêt, fin prêt. Ce n'est plus qu'une question d'heure avant que l'opération baptisée Lofoy ne démarre et que Moïse Katumbi soit mis hors d'état de nuire. Sitôt Moïse Katumbi arrêté, tous les adversaires à Lubumbashi et à Kinshasa pourront enfin pousser un ouf de soulagement. Je ne fais que lire. Donc on va vous monter un film bientôt au Katanga. Opération Lofoy. Delta Force. On dit c'est le gouverneur Kiaboula qui veut monter cette histoire pour la plaquer sur le dos de Moïse Katumbi et de John Numbi. Opération Lofoy. Moi j'ai envie de voir cette histoire.
Les commandos, je ne sais pas s'ils viendront d'où avec un hélicoptère. Ah, Congo Raniso. Et qu'est-ce qui se trouve? Hein, sur fond de tout ça, il y a quoi? La peur de voir la réconciliation des acteurs politiques et de la société civile katangaise. Dans les katangais, acteurs politiques katangais et société civile katangaise. Les ennemis de la réconciliation du peuple katangais, ils aiment les voir comme ça. Quand les Katangais ne s'entendent pas, c'est-à-dire même nous quand nous faisons des vidéos, quand j'attaque Moïse Katumbi, j'attaque Kiaboulé, j'attaque Fifi Masuka, ah, beaucoup de gens sont très contents. Ils applaudissent, Bataona, Babakeke Pakavile. Et c'est dans cette division où nous a laissé Joseph Kabila, qui a donné trop de force à l'UDPS, qui a fait que les enfants du Katanga sont restés orphelins, sans leader, qui a fait que les Wewa et les Kamina Sapo sont venus pour fouetter les Katangais, qui a fait que Isaac Tshisekedi est venu se planquer dans un coin pour faire une république. Et quand je parle d'Isaac Tshisekedi, je vous rappelle qu'il a déjà été mis donc en dehors de la prison. On m'a envoyé une photo. Il est en train de se réjouir. Isaac Tshisekedi a déjà été exfiltré de la prison de Kassab. L'homme qui a intenté donc à la sécurité de l'État, qui a ouvert un bureau, qui a donc ouvert une république dans une autre république, qui a terrorisé les gens. Il est libre. Mais Ngoï Mulunda, qui n'a fait que parler dans une église, est là. Nous vous rappelons, je ne défends personne. Si Ngoï Mulunda fait le mal, mieux vaut le mal de Ngoï Mulunda qui n'a pas pris d'armes, qui n'a battu personne, qui n'a tué personne, qui n'a blessé personne, il n'a fait que parler. Mais Tshisekedi a parlé et il a commis des actes ignobles à Kasumbalesa. Il a détruit des bureaux de l'État. Il a pillé les documents. Il a pris en otage la frontière là-bas. Je ne cesse de le dire. Il a ouvert son bureau, il a perçu des millions de dollars américains. Avec l'appui de Jamar Kakabound et de Gilbert Kankonde, qui fut vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Pourquoi je le dis? Pour que ça reste dans les archives. Pour que nos enfants qui viennent verront cette vidéo. On peut être là ou pas. Il faut que les enfants du Congo entier sachent ce qui est en train de se passer partout au Congo. Nos vidéos sont des archives. Pour que demain, vous ne puissiez pas venir avec des versions mensongères. Tshisekedi est libre. Ne venez plus nous chanter votre justice de mafia. Vital Kamerhe aussi est libre dans une maison là. Vital Kamerhe est dans une maison là à Kinshasa. Bien gardé par les gardes là. Il bouffe très bien, il a son téléphone, tout. Son salaire ne fait qu'arriver. On l'a seulement arrêté dans l'imagination des Congolais. Il est bien. Et on vous a fait oublier le dossier de Vital Kamerhe. Qui en parle? Peu de gens se souviennent de Vital Kamerhe. Il est bien à l'aise, en train de bouffer. Il a accès à l'Internet partout. Moi, je vous l'ai dit de sources sûres. Masora Kati. Je peux même vous donner l'adresse de la maison là ou du building. Là où Vital Kamerhe se trouve. Si je veux, je ne veux pas. Boloba Fion. Là, Pesabino adresse un building. Il est dans un building. C'est pour vous dire que tout n'a joie qu'habite bien mingi. C'est ça qu'on appelle les secrets d'État. Il y a d'autres histoires, je ne peux pas vous les dire comme ça. Il est libre dans un building. Très bien. Ne parlez même pas de Vital comme prisonnier. Vous mentez. Il est bien. C'est comme si rien n'a eu lieu. Et beaucoup de gens qui étaient arrêtés à cause de lui, de leur mafia, libérés secrètement, ils ont même voyagé, ils ont fui le Congo. Parlez de votre état de droit à d'autres personnes. Mais devant un homme comme moi, monsieur, ne venez pas avec votre état de droit, vous êtes des escrocs.
Je parle et ça reste dans la vidéo comme un enregistrement. C'est déjà un enregistrement. Ce sont les dossiers sonores et imagés que nous sommes en train de laisser. Parce que notre souci, c'est de voir les choses changer au Congo. Même si nous n'écrivons pas, nous allons prendre nos vidéos. Qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Pas écrit. Monsieur de la police internationale écrit là-bas. Nous devons chercher tous les malfaiteurs. Moi, j'ai toujours dit ça. Nous devons rentrer au Congo, chez nous. Nous nous préparons pour rentrer au Congo. Moi, j'ai toujours dit, je suis parmi les gens qui se préparent pour retourner au Congo. Je dois jouer un rôle aussi au Congo. Quelque part là, dans la hiérarchie, je dois être aussi là. Le Congo, c'est pour nous tous. C'est question de temps seulement. J'ai 1001 droits. Personne ne peut me dire, fion, fion, fion. Non. Aigle de Kolwezi. Je dois commencer d'abord par Kolwezi. Je dois d'abord descendre à Kolwezi, marcher dans toutes les rues de Kolwezi à pied. Je dois faire fiam pour saluer les gens d'abord. Et à partir de là, on se réunit, on ira où? Nous devons faire ça.